bienvenue les cancers sur ma chaîne de coaching et de tarot. Donc on va aujourd'hui aborder ce mois d'octobre qui s'annonce riche en rebondissements. Riche tout court d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que c'est l'énergie dominante, c'est la richesse. Donc on commence par ça. Allez, rentrons dans le vif du sujet de suite. Donc on a la richesse et l'innocence. En fait l'innocence c'est l'autre nom du soleil. Donc on est sur un arcane majeur en fait, l'air de rien. Alors cette énergie dominante, elle nous montre le potentiel de fou qui se cache en toi. Peut-être que tu as déjà la sensation que ce mois-ci, il éveille quelque chose. Il y a des odeurs qui me viennent quand j'ai ces cartes en main. Des odeurs de fleurs, des odeurs d'herbes coupées. C'est comme le printemps. C'est le printemps, il y a des rires d'enfants, on peut jouer, il fait beau, on peut se poser dans l'herbe, on peut manger dans l'herbe, on peut faire des jeux. On passe du bon temps, on est avec des amis, on profite. C'est l'aspect plaisir. L'aspect plaisir, plus. Tu es en train d'intégrer dans tes cellules le plaisir de vivre. En tout cas, c'est l'énergie dominante. Donc, c'est l'invitation pour toi, ok, de ressentir du plaisir dans ta vie, ou plus de plaisir, ou de mettre en place des choses pour ça. Et on va voir qu'effectivement, il y a des choses qui s'affrontent. Je vais te parler après là de ce groupe de cartes. Ça va t'aider, mais on va voir que le niveau du passage à l'action, c'est un peu plus épineux que ça en a l'air. C'est-à-dire que c'est comme si là, tu te rendais compte du potentiel que tu as, du potentiel d'accomplissement, du potentiel de bonheur qui est entre tes mains. Et c'est mou, tu sais, comme un œuf quand il n'est pas encore formé. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est en cours de construction, c'est un peu mou. Tu te sens pas complètement assurée avec cette idée d'être heureuse à 100% ou de pouvoir créer le bonheur que tu veux. C'est comme si tu avais peur d'être écrasée. C'est comme si tu avais peur de pouvoir être touchée dans ton bonheur, que quelqu'un puisse te l'enlever ou qu'il soit lié à des circonstances extérieures. On sent que c'est fragile parce que c'est très neuf. Mais en même temps, ce qui fait la beauté du bonheur pour toi, c'est justement sa nouveauté. C'est-à-dire ce côté innocent. C'est lié à l'enfance. Pas à ton enfance, peut-être qu'elle n'a pas été très belle. Là, on parle de l'enfance en général. Du style l'enfance idéale. Quelle est l'enfance idéale pour toi? Qu'est-ce que tu aurais aimé vivre? C'est un peu comme là, un espèce de retour à l'enfance, mais en tant qu'adulte. Où tu peux profiter de ta vie, où tu peux être émerveillé. Et en fait, t'as pas envie que quelqu'un débarque et là où tu t'extasies devant un papillon ou la beauté d'un paysage, t'as pas envie que quelqu'un te dise « Oui, enfin bon, c'est juste un papillon, il y en a tous les ans. Ouais, voilà. Ouais, c'est un paysage, quoi. Enfin, t'as déjà vu ce paysage 1000 fois. Pourquoi aujourd'hui tu t'arrêtes et que tu le regardes ?» Tu vois, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Et t'as pas non plus envie qu'il y ait une voix en toi qui fasse ça. T'as pas envie qu'il y ait une énergie contraire qui rabaisse les émotions que t'essayes d'atteindre. Donc ça peut être avec toi-même, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Une situation où tu sens que parfois t'arrives à être dans la contemplation. Tu sens que t'arrives à être dans le partage et puis bam, d'un coup tu te prends une claque. Je pense que ça t'est déjà arrivé ces derniers temps, d'être bien et clac. Soit c'est une pensée qui est la tienne, qui est un conditionnement encore qui est présent, qui dit ouais, c'est qu'un papillon, au final j'ai peut-être arrêté, ça fait déjà des minutes que je le regarde, j'ai pris 100 photos, bon allez maintenant je vais aller travailler, il faut quand même être sérieuse. Tu vois, peut-être que c'est toi qui te le dis, ou peut-être que c'est quelqu'un de ton entourage, professionnel ou personnel. Donc au niveau des pensées qui vont t'aider, qui vont t'encourager, qui vont te soutenir pour ce mois d'octobre, c'est la carte du partage. La carte du partage, c'est des pensées qui sont du genre « Je suis un être vivant et je communique avec la vie.
C'est-à-dire que c'est des pensées qui suppriment la sensation de séparation que tu pourrais avoir. Putain, c'est intelligent ce que je dis là. Je me surprends à dire des trucs intelligents parfois. En tout cas, c'est l'image que j'ai, hein, tu vas me dire si ça te parle. Mais j'ai l'impression que parfois tu peux avoir une sensation de séparation en disant bah là il y a la vie qui s'écoule, là il y a le papillon qui fait sa vie, là il y a le paysage qui continue d'exister, mais en fait personne n'a besoin de moi. En fait, le papillon, il n'a pas besoin de voir ma gueule, il n'a pas besoin de se rendre compte que je l'aime, et le paysage, il n'a pas besoin non plus que je prenne 1000 photos. Et en fait, si, la vie a besoin de toi. Et donc, c'est cette pensée-là, c'est en fait, je ne suis pas coupée, je ne suis pas séparée de la vie, je ne suis pas séparée de ce qui se passe, je suis dedans. Donc, quand tu reviens à cette vérité de je suis dans le partage, je suis dans la co-création, je suis partie prenante de la vie, de l'écosystème, de la biologie. La conscience et l'amour que je donne à ce papillon, c'est peut-être ça qui va lui permettre de se reproduire, c'est peut-être ça qui va permettre à son espèce d'être protégée, c'est peut-être ça qui va permettre à la vie de faire quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai donné de l'amour, parce que j'étais dans le partage. Tu vois, c'est assez philosophique. Et je pense que dans ton quotidien, c'est vraiment même dans les choses microscopiques, bien plus petites qu'un papillon, que tu le vois, ça. C'est la reconnaissance de, par exemple, je sais pas si tu bois du thé, du café, enfin en général, on boit ce genre de trucs en France et clairement, on n'a pas de produits locaux en lien avec ça. On peut avoir des tisanes, mais du thé et du café, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, quand tu prends ton café par exemple le matin, c'est de te dire, grâce à mon achat aujourd'hui, il y a un caféier quelque part qui a un bon salaire, qui peut vivre, qui peut vendre des grains de café, etc., etc. Et en fait, quand tu prends conscience que toutes tes actions, que tes achats, que tes intentions ont un effet et qu'en fait tu es dans un partage permanent, que tu le veuilles ou non, eh bien tu vas te raisonner. Parce que si tu achètes le café premier prix, pas forcément pour une histoire d'argent d'ailleurs, mais juste parce que t'as pas réfléchi beaucoup plus loin, tu vas peut-être te dire mais peut-être qu'il y a quelqu'un à qui ce serait plus profitable que j'achète le café. Peut-être qu'il y a un producteur différent, peut-être que je peux acheter en dehors de l'industrie classique, peut-être que, tu vois. Et tu vas peut-être finir à consommer de la chicorée d'ici, parce que là en France je sais qu'il y a de la chicorée. Donc tu vois, c'est des choses de l'ordre de je suis dans le partage, je suis dans la vie. Il n'y a pas d'écran, même si on est entouré d'écrans, il n'y a pas d'écran entre lui et moi, entre elle et ma personne. On est ensemble, on forme un tout. Et c'est parce que ce tout est respecté que je peux ressentir le bonheur, parce qu'on est tous interconnectés. Donc, ça c'était pour les pensées. Bon, il y en a un paquet. Et maintenant, on est arrivé aux émotions. Donc, pour l'instant, ça suit la trame de bonheur, de partage, de youpoupoup. On est tous reliés, c'est génial. Et après, ça va passer à des choses un peu plus... voilà. Donc, au niveau émotionnel, les émotions que tu vas ressentir quand tu te sens en lien avec la vie, eh bien, c'est lié à la guérison. Parce que, en fait, la séparation de ton monde, enfin de ce que tu considères être différent de toi, ça peut créer des problèmes. Tu peux te sentir mise à l'écart, tu peux te sentir rejetée, tu peux te sentir sans appartenance, tu peux te sentir étrangère. Et en fait, quand on installe comme ça une séparation, ça finit par créer un mur, ça finit par créer une forteresse, et ça finit par créer des mots du corps, des mots psychiques aussi, des mots émotionnels. Et donc là, quand tu es dans le partage, quand tu es dans la vie, quand tu es dans le plaisir, il y a de la guérison qui s'installe. Il y a de la guérison physique, vraiment. Donc sur des trucs physiques. Ça peut aussi être à un autre niveau, mais en fait, si tu veux, le physique, pour moi, c'est le dernier qui trinque, quoi, le corps physique. On a des perturbations émotionnelles, on a des perturbations psychiques, puis à un moment donné, pouf, le corps, il trinque. Mais
on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe en amont. Par contre, on se rend bien compte de quand on a mal quelque part dans notre corps. Donc là, on voit que tu es en train de créer une énergie de symbiose. Donc les émotions, c'est ça en fait. C'est je me sens en symbiose avec mon environnement. Je me sens en connexion avec la vie. Et donc, je suis en train de guérir parce que pour une fois, je me sens à ma place. Je me donne ma place. Parce que je partage avec l'autre. Tu vois ? Donc je pense que c'est le fruit quand même d'un grand changement chez toi, d'une grande avancée. Ok ? J'ai l'impression que tu as quand même bien bossé sur toi pour en arriver là. Et sinon, le mois d'octobre s'annonce avec quand même pas mal de boulot de développement personnel. Si tu ressens que tu es très loin de ça, tu vas être amené à le travailler au mois d'octobre. Mais bon, tu as le temps. Alors maintenant, on va passer aux actions. Alors, les actions que ça te mène à faire, parce que tu sais, c'est le process. On a une énergie dominante, c'est un peu comme des circonstances de vie, qui t'amènent à penser certaines choses et qui t'amènent à ressentir certaines choses, qui t'amènent à agir d'une certaine manière pour obtenir un certain résultat. Tout ça, c'est... Oh, pardon, si je fais tout bouger, ça va pas. C'est un processus automatique. On fait tout ça. Chaque action est le résultat d'une pensée. Donc là, au niveau des actions, tu as la protection et l'épreuve. Alors, ces cartes, elles veulent dire deux choses. Et j'espère que je vais bien t'expliquer tout ça, parce que c'est des notions qui sont tellement proches. Je veux pas t'embrouiller le cerveau, je veux que ça soit très clair. Donc, d'un côté, tu as la protection. La protection dans le sens, j'ai des bonnes pensées, je profite de ma vie, c'est génial, donc je me protège de celles et ceux qui voudraient mettre un coup de pied dans mon monde. Je me protège des personnes qui ne sont pas d'accord. Sauf que le revers de la protection, et c'est là où la protection a la double sens, c'est que parfois on croit se protéger et en fait on se rend vulnérable. Parce qu'en fait, de quoi as-tu peur ? En quoi n'es-tu pas assez solide pour te confronter à l'autre ? Même si l'autre il est super véhément et peut-être il est absolument pas d'accord avec le fait que tu regardes un papillon pendant 10 minutes plus. Et alors ? Donc si tu veux, c'est au niveau de la mise en action, on sent bien que tu pourrais avoir envie de faire l'un ou l'autre. Soit te protéger parce que tu te dis j'ai pas envie d'être confronté à quelqu'un qui est pas d'accord, qui est peut-être dans la violence par rapport à mes choix, qui me soutient pas, qui a encore quelque chose à dire, qui sera jamais content. Et puis tu pourrais aussi être tenté de laisser faire, de laisser l'autre exister, sans pour autant aller le chercher. On est bien d'accord, tu vas pas forcément aller chercher l'autre, mais tu vas le laisser exister, tu vas dire si un jour je suis confrontée à cette personne, c'est pas grave, je saurai gérer parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de créer dans ma vie, cette richesse émotionnelle, ce bonheur que je suis en train de créer, personne ne peut l'enlever, personne ne peut me l'altérer. Donc tu vois, cette mise en action, c'est le comportement qui est derrière. L'état d'esprit, c'est ça. Et la carte de l'épreuve, elle en rajoute une couche dans le sens où je pense que toutes tes actions vont avoir des répercussions importantes desquelles tu vas beaucoup apprendre. Donc n'aie pas peur de te planter. N'aie pas peur, d'une part, de te couper peut-être de certaines personnes et n'aie pas peur non plus de t'y confronter. Parce que dans les deux cas, tu auras beaucoup de choses à en apprendre. Tu vas pouvoir en retirer des belles leçons de vie. Mais j'aimerais que, avant de passer à l'action, avant de, par exemple, de parler de ce que tu veux faire, de ta manière d'être, ou avant de t'entourer d'une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas forcément très bienveillantes avec toi, j'aimerais que tu te dises qu'en fait, quoi qu'il arrive, ce sera pour ton bien. Que quoi qu'il arrive, tu es solide. Que quoi qu'il arrive, ton bonheur, il est là et il t'appartient. Et que c'est toi qui décides, et que c'est toi qui crée. C'est toi et la vie. Personne n'a le pouvoir de t'enlever ça. J'aimerais vraiment que tu aies ça en tête.
Parce que sinon, tu peux te laisser déstabiliser et tu peux passer un mauvais quart d'heure. Ok ? Donc, adapte cette situation à ton domaine professionnel, personnel, amical, relationnel au sens très large. Va voir et observe, parce que je pense que tu vas y être confronté assez vite. Hein, le mois d'octobre, il est là. Hein. Donc, observe ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que là, au mois d'octobre, tu as des rendez-vous importants ? Est-ce que tu as peur d'être manipulé, influencé, violenté d'une certaine manière ? Quels sont tes a priori ? Quelles sont tes projections ? Où est-ce que tu te sens solide ? Sens-toi solide avant de te confronter à ça. Et si tu ne te sens pas solide, accepte ta vulnérabilité. Parce qu'en fait, si tu veux, l'épreuve nous dit bien que dans ta mise en action, il y a parfois des moments où on n'est pas du tout en ligne avec nous-mêmes. Dans le sens où on se laisse déborder. On se laisse déborder par notre émotionnel, ou on croit qu'on est prêt et en fait on l'est pas. On se rend compte au moment venu que punaise, je pensais être prête à revoir cette personne en fait. Je suis pas du tout prête pour cet entretien d'embauche, je suis pas du tout prête pour revoir, je sais pas, quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, revoir mon ex, revoir quelqu'un comme ça avec qui j'ai un passif compliqué. Je suis pas du tout prête en fait pour assumer cette part de moi que je cache à tout le monde depuis longtemps alors que je pensais être prête, mais en fait non. Et tu vois, quand t'arrives à ce moment-là, la seule chose à faire c'est d'accepter que tu sois ultra vulnérable. C'est accepter que tu sois dans un moment de faiblesse. Parce que si tu l'acceptes pas, tu rebâtis la forteresse dont on parlait tout à l'heure. Tu te resépares violemment de la vie. Parce que quand tu acceptes d'être vulnérable, tu restes dans l'amour. Tu restes dans l'amour de toi. Et tant que tu restes dans l'amour, la vie elle va te soutenir. Tant que tu restes dans l'amour, tu n'auras pas la sensation d'être détruite. Tu auras la sensation que tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être perdu, tu as le droit d'être confuse et que c'est ok. Et que la vie elle continue d'être là. Et que l'amour continue d'exister en fait dans ta vie, que le bonheur continue d'exister. Même s'il y a des passages comme ça. Tu vois, surtout ne crée pas de cassure. Parce qu'après, ce serait plus compliqué d'y revenir. Ça te demanderait beaucoup plus d'énergie, en fait, tout simplement. Et ça te demanderait peut-être aussi d'être accompagné. Ensuite, on a le résultat. Le résultat potentiel, c'est l'introspection et l'aventure. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est que à l'avenir, à la fin de ce mois d'octobre, tu seras beaucoup plus en capacité de savoir quel chemin te convient et quel chemin ne te convient pas. Parce que tu sauras être dans le ressenti. Je pense que ce mois d'octobre qui t'amène sur ce chemin du bonheur va te permettre de te positionner. Savoir ça c'est pour moi, ça l'est pas, ça l'est encore, ça l'est plus. Et en fonction de ça, c'est comme une espèce d'étalonnage que tu allais faire, comme un peu des notes, tu vois, que tu allais donner à certaines choses dans ta vie en disant non mais ça c'est vraiment naze, faut que j'arrête, ça sert à rien. Et en fait ça c'est génial, je le fais pas souvent mais c'est génial. Et donc tu vas apprendre à te connaître encore mieux. Et au-delà de te connaître, pour moi c'est lié, tu sais, à ce qu'on a dans les tripes. Alors tout le monde n'a pas cette sensation-là, mais pour moi c'est dans le ventre que ça se joue. C'est-à-dire je sais si c'est bon pour moi ou pas. Je le sais. Voilà. Mais je le sais parce que j'ai appris à m'écouter. Je le sais parce que j'ai appris à prendre le temps. Je le sais parce que je suis ok d'être patiente. Quand j'ai pas le ressenti, j'attends avant de me lancer. Et donc là, on te dit que tu vas savoir, avant de te lancer dans une aventure qui sera pas toujours très porteuse pour toi, tu vas savoir ressentir ce qui est le plus juste. Voilà. Et donc là, ça ouvre quelque chose de super sympathique pour toi. Alors, on va rajouter des cartes, mais j'ai pas terminé. On en a une là, qui est le bonus des anges. Ça s'appelle Opportunité, cette carte. Donc ça clôture assez bien, je pense, parce que c'est en lien avec l'aventure et l'introspection. Donc je te le lis. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé.
Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin, chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc là, on voit bien que tu n'entretiens plus de séparation, que tu es dans l'opportunité de la vie et que tu sais, je pense, t'entourer aussi d'expériences et de personnes qui ne te soutiennent pas toutes forcément, mais qui sont en ligne avec ce que tu as envie d'expérimenter. Alors, on va rajouter des cartes maintenant. Donc, de manière assez aléatoire, je rajoute des cartes. Je vais les montrer à la caméra pour que ton inconscient puisse s'en imprégner. Donc là, on a la vacuité, c'est le pape. Ah oui. D'accord. Là, on a sur les pensées la roue de fortune qui s'appelle ici le changement. Apparemment, c'est assez nouveau pour toi de t'ouvrir au monde. On a aussi la source. Génial, au niveau émotionnel. Là, il faut que je rajoute la triade. Je sens que c'est pas suffisant. Et là aussi, la triade. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'il y a sur le changement et le partage? Au niveau des pensées, qu'est-ce qui peut t'aider? Le doute. Ah oui. Protection, épreuve. T'as la... Celle-ci. Le message. Ah! D'accord. Et là aussi, c'est la triade. Et c'est dans les premières cartes, c'est celle-ci. Le papyrus. Dac. Et je vais en mettre une dernière, cette fois-ci avec le Osho, sur l'opportunité. La réceptivité. Tu vois, je t'ai dit que t'allais ressentir. Je pense que c'est très lié à ça. Ok, donc là, je vais interpréter les cartes de l'extension, mais je les interprète dans une autre vidéo. Donc là, tu sais maintenant si cette extension elle est faite pour toi ou pas, sachant que quand tu as accès à l'extension, en fait, tu obtiens les 12 signes. Donc tu peux regarder comme ça ton ascendant et ton signe lunaire. Donc voilà, et puis ça te donne aussi accès à un soin de nouvelle lune et un soin de pleine lune et une lecture d'âme. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses avec ça. Donc voilà, je te laisse découvrir le lien vers l'extension, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo, tout simplement. Voilà, et puis si tu souhaites travailler avec moi, être coaché, apprendre le tarot, devenir tarologue professionnel, quoi que ce soit, tu trouves les liens aussi dans la barre d'informations sous la vidéo parce que c'est les programmes que je fais le plus. Voilà, et si tu as un doute, si tu dis j'aimerais bien faire ça, mais je suis pas sûre que ça me corresponde, j'aimerais bien en discuter, envoie-moi un email, contacte-moi d'une manière ou d'une autre, j'ai plein de manières d'être contactée. Et comme ça, je te répondrai. Voilà, à bientôt, très très bon mois d'octobre, profite.